Je m'appelle Lukula Divi, j'ai 13 ans. Betu banaba kendu 4 mona yakala ni mosi. Kabasala kima kumayaga bakwenda. Mun kakitanga mna kivumu kyako. Très bien, bravo pour elle. Bien. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Beaucoup d'enfants ne bénéficient pas de l'enseignement de base, du niveau primaire. Ça, c'est un défi pour nous. Défi en termes d'accès à l'école, défi en termes de scolarité de tous ces enfants qui ont encore l'âge d'être scolarisés. Mais fort malheureusement, il y en a qui ont déjà dépassé l'âge. Qu'est-ce que nous faisons de ces enfants-là? Il faut que nous, au niveau des Faits Allégrés, que nous puissions aussi réfléchir. Ce sont des enfants qui ne bénéficient pas d'une éducation très riche. Et dans notre cadre de Faits Allégrés, nous avons choisi d'encadrer les écoles pour donner une éducation riche aux enfants pauvres. Nous avons choisi des écoles pauvres, mais toutes ces écoles ne sont pas catholiques. C'est la spécialité de Faits Allégrés de notre réseau ici, en RD Congo. Garçon, soi-disant, peut-être son papa, c'est... Il y a la pauvreté. C'est un milieu agricole où les parents souffrent, même pour faire sortir les marchandises. C'est que la pauvreté domine. Pour payer les frais, c'est difficile. Dès la rentrée, au mois de septembre, vous allez voir, dans votre classe, il y a 60, 80 élèves, 70 élèves. Mais dès le premier trimestre, dès qu'on chasse, vous allez voir, nous allons rester même avec 40 élèves à cause des frais scolaires. Les parents n'arrivent pas à payer ces frais scolaires. Même pour acheter les stylos que son enfant écrit dans la salle de la classe, les parents n'arrivent pas. On dit enseignement primaire, mais dans quelles écoles? Où il n'y a presque pas de bancs, où il n'y a rien d'intéressant qui puisse retenir les enfants, où il n'y a pratiquement rien de qualité. Et le souci des Faits Allégrés, ça c'est notre slogan, c'est une éducation de qualité. Ça concerne les pauvres, mais ça ne doit pas être une éducation pauvre pour les appauvrir davantage. Nous travaillons pour les pauvres pour améliorer leur éducation, la qualité de l'éducation qui leur est donnée, qui leur est assurée. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école à cause de l'argent. Il faut faire quelque chose pour eux. Il y a des enfants qui vont dans des écoles pauvres, des écoles où on ne peut même pas parler des qualités de l'éducation. Et nous sommes présents là-dedans. Parfois, les élèves viennent sans cahier, sans bic, sans stylo. Ils viennent en classe. Les autres n'ont pas de support, mais ils viennent toujours avec leur volonté qu'ils marquent, mais pas de support. Pour aider les enfants, bien pour supporter nos enfants, évidemment, nous faisons chaque fois des chants. Alors, sans chant, on ne peut pas vraiment supporter les enfants. L'éducation est la base vraiment de nous autres. Sans éducation, vous ne serez pas vraiment en mesure de faire quelque chose. Nous avons trouvé que la formation de base vient de la famille. Pour que les enfants aient une bonne formation, il était important que les parents aussi soient formés. Puisque un parent qui est formé peut arriver aussi à former son enfant. Puisque l'école prend les enfants pour quelque temps. Alors qu'ils passent aussi beaucoup de temps à la maison. Donc les parents devaient être bien formés pour former aussi leurs enfants. Voilà pourquoi nous avons mis aussi les parents dans les programmes pour suivre la formation, c'est former afin de former aussi. D'abord pour moi, j'éprouve beaucoup de joie à partager. Ce que j'ai, ce que je sais et que je peux toujours confier aux autres. Là, c'est vraiment une grande joie. Le système éducatif de ce pays est par terre. Alors, comment mettre en place une structure, foi et joie, dans un contexte si délabré, tout le défi est là. Pour ne pas apparaître chaque fois comme quelqu'un qui demande, c'est pas ça l'esprit, mais on voudrait être des personnes qui apportent quelque chose à la Confédération internationale. Et que faut-il apporter
à partir du contexte qui est ici. C'est ça le grand défi. Donc être digne, faire quelque chose d'adapté dans un contexte très difficile et très pauvre et garder sa dignité, le grand défi est là. Bueno, los retos a los que nosotros hemos respondido ha sido a partir de un poco de la situación del sitio que conocíamos. No hemos querido comenzar escuelas nuevas, sino que nos hemos acercado a las escuelas que estaban ya funcionando y les hemos propuesto una formación, un acompañamiento, y eso es lo que hemos hecho en Kimuenza, en Kisantu y luego más tarde en Kikwit. Il y a 3 types d'éducation. L'éducation formelle, nous sommes là, parce que nous encadrons, nous accompagnons des écoles. Éducation non formelle, avec les différents programmes extrascolaires, notamment à Bonsomi. C'est une forme d'éducation qui ne cadre pas avec la formation classique, mais qui permet aux enfants, tant de notre collège que les jeunes du quartier, de pouvoir bénéficier d'une formation et espérer avoir un papier après. Toutes les conférences que nous faisons avec les enfants, tout ce que nous faisons avec les mouvements des jeunes, ce n'est ni l'éducation formelle, ni l'éducation non formelle, c'est de l'éducation informelle. En fait, nous avons 2 catégories d'élèves. D'abord, nos propres élèves qui sont du collège, une vingtaine, qui apprennent la poterie et la peinture et les dessins. Nous avons maintenant les jeunes qui nous viennent de la cité. Ceux-là qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien. Alors ils ont profité, quand ils ont entendu qu'il y a un centre qui est ouvert au collège, José Maria Velaz, et ils se sont présentés pour qu'ils puissent au moins apprendre ces métiers. Pour qu'à l'avenir, qu'ils puissent quand même être des artistes qui peuvent se nourrir à travers les arts qu'ils font. J'avais envie de dessiner. J'allais d'abord dessiner. Et puis, quand je suis venue ici, j'ai vu que non, les dessins, c'était pas vraiment, pour moi, c'était pas vraiment bien. J'avais choisi de faire la céramique. L'autre implication dont je suis très fier, c'est l'alphabétisation par la radio. Oui, c'est un programme phare à Kikwit, à Kisantu. On parle de nous à partir de ces programmes-là, qui a été lancé, j'ai toujours eu à le dire, peut-être pas avec beaucoup de technicité au niveau professionnel, mais nous avons lancé les projets comme ça à travers des radios communautaires, mais ça fait sens. Parce que, par exemple, à Kikwit, les gens appellent de partout, les gens sont attentifs, les gens savent que l'émission passera tel jour, les gens s'accrochent à la radio. Foi et joie est à la portée de votre main et concerne tout le monde. Tous ensemble, école, enseignants, parents, pour une éducation populaire de qualité pour tous. Bote na beno diaka balandi ya masolo ya alphabétisation ya kivuka Foi et joie ye yake lutaka koso kintete ye yake sadisa beto na kuzaba kusulika mutanga bote ndinga ya kitoko ya kikongo sambu yo fave awa beto ke fula balongi na beto ya mo bete landangi. La langue maternelle, souvent ici chez nous, c'est un peu négligé. Vous voyez qu'à l'école primaire, il y a l'apprentissage de la langue française. Et la langue locale, on la met toujours de côté. Alors c'est pourquoi les enfants, c'est pas seulement les enfants, il y a des parents aussi qui ne savent pas écrire et lire. Mais à partir de nos émissions, nous sommes invités et nous sommes obligés de le faire. Pourquoi nous sommes en train d'aider beaucoup. Pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Oui, je suis la radio Tomisa. Et je suis souvent l'émission de l'alphabétisation, de la Foi et joie. Ce qui m'intéresse, c'est parce qu'on nous éduque par la radio. C'est une éducation qui est un peu populaire. C'est tout le monde qui suit la radio qui peut suivre ça. Et j'aime parce que peut-être nous avons des difficultés pour prononcer
le mot peut-être en Kikongo. Hein, en français, peut-être on a la facilité. Mais en Kikongo, on a trop de difficultés. Mais à travers cette émission d'alphabétisation, on devient un peu apte et puis nous complétons la formation qu'on avait reçue. Puisque là, ici au Congo, Foi et Joie n'avait pas encore d'école propre. Et ici à Kikwit, il y a des écoles maternelles. Ici à la cité, mais qui parfois coûtent cher pour les familles pauvres. Alors, on a pensé, dans le cadre de Foi et Joie, parce que notre intervention, ça concerne surtout les enfants pauvres, commencer une petite école maternelle. Nous avons commencé timidement, d'abord avec 30 enfants. Aujourd'hui, ils sont 54. Au départ, certains parents avaient des difficultés pour amener leurs enfants. Ils s'imaginaient que ça serait comme les autres écoles où ils doivent payer et ça leur coûterait cher. On leur a expliqué non, c'est une école de pauvres pour favoriser les enfants de pauvres. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un engouement. Il y a maintenant 54 enfants, filles et garçons, qui étudient. En majorité, ce sont des filles. Sur 54, il y a presque 33 qui sont des filles. Et là, c'est quelque chose de positif dans un pays où parfois beaucoup de familles modestes ont des difficultés pour faire étudier leurs enfants filles. Généralement, on favorise les garçons. Et les écoles ne sont pas situées au même endroit parce que c'est une paroisse très grande. Il y a des écoles des villages et il y a des écoles qui sont à la mission. Et certains week-ends, 3 fois l'an, nous organisons des formations pour ces directeurs-là, pour les enseignants, pour aider un peu à élever leur niveau. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons de très bons enseignants ici au Congo qui ont été bien formés, mais avec les années qui passent, il y en a qui ne sont pas recyclés. Et compte tenu des problèmes économiques aussi, il y en a qui sont incapables de s'acheter un livre pour continuer leur formation permanente ou d'aller faire des recherches sur Internet. C'est comme ça que Foi et Joie a choisi comme un des premiers secteurs la formation des enseignants et des directeurs. Là, chez nous, nous enseignons les enfants, suite surtout à la formation qu'on a eue, la formation de Foi et Joie. Nous avons découvert beaucoup de choses. On avait commencé, vous savez qu'il y avait la méthodologie traditionnelle qui avait primé, ça fait longtemps, mais avec cette méthodologie moderne, vraiment ça nous a beaucoup instruit et ça a corrigé la méthodologie traditionnelle. À Sadisana, nous avons 3 écoles. Une école catholique qui est tenue par des religieuses, des sœurs annonciades, une école protestante et une école kimbanguiste. L'idée, c'est d'intégrer toutes les confessions, intégrer aussi les écoles publiques pour essayer d'assurer cette formation, ce recyclage. Une personne qui se sent alphabétisée retrouve sa dignité. Donc il y a cette question de développement de la société, mais aussi une question de dignité humaine. Parce que c'est le droit fondamental qui cimente tous les autres droits. Il n'y a pas de société humaine s'il n'y a pas d'hommes humains. C'est-à-dire formés à l'humanité, capables de partager les valeurs humaines, capables de cimenter les valeurs humaines autour d'eux-mêmes, autour de leur communauté, au sein de leur communauté. Il faut des hommes humains, des personnes humaines humanisées. Et cela n'est possible que grâce à l'éducation.